Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de voir un outil qui nous permet de récupérer les données qu'on a perdues, que ce soit d'une façon accidentelle, exprès ou pour un problème au niveau de notre lecteur. Donc le logiciel, on va utiliser, ou l'outil, on va utiliser la version gratuite. Il y a la version gratuite et la version payante. Dans l'autre cas, on va utiliser juste la version gratuite qui est limitée au niveau de téléchargement, mais au niveau fonctionnalité, c'est la même que la version payante. Donc téléchargement pour la version gratuite est limité à 2 GB, 500 par défaut, et le reste, il faut partager pour l'avoir. Donc l'avantage, premièrement, on peut récupérer les informations, que ce soit surtout la majorité du support mémoire, que ce soit une carte SD, une clé, un disque dur, une partition. Et ça vous aussi, ça vous donne un petit peu comme un indice, une alerte concernant les supports que vous avez. Donc si vous avez un support et vous le jetez à l'extérieur ou dans la poubelle ou vous le donnez à une autre personne, si cette personne était de mauvaise foi, la personne peut récupérer les informations si vous ne l'avez pas bien écrasé. Donc assurez-vous, donc c'est le message pour lequel je fais la vidéo, c'est de vous aviser que lorsque vous donnez une clé, moi je prends l'exemple d'une clé, c'est plus facile. Donc si vous donnez une clé à une autre personne, assurez-vous d'avoir bien effacé les informations. Si cette personne est de mauvaise foi, la personne peut récupérer toutes les informations qui étaient dans cette clé. Donc c'est le message que j'aimerais passer dans la vidéo. À part qu'on peut récupérer, mais c'est juste de mettre dans la tête, c'est pas le fait qu'on supprime, c'est qu'on efface. Il reste toujours la trace, et dans la vidéo, vous allez voir. Donc moi j'ai pris une clé USB, j'ai fait comme tout le monde fasse, j'ai effacé les données, et la deuxième façon que j'ai fait, j'ai formaté la clé, et malgré ça, il y avait toujours les données dans la clé, et j'ai pu récupérer les fichiers images qui étaient dans la clé. Pour télécharger l'outil, il faut juste y aller sur le site de l'outil, télécharger l'outil dépendamment de votre système Windows ou Mac. Et comme vous voyez, il y a plusieurs informations au niveau du site internet. Donc au niveau de la version gratuite, c'est du pareil même que la version payante, à part le prix bien sûr, et à part la quantité de données. Donc dépendamment de votre besoin, soit vous optez pour celle gratuite ou celle payante. Donc là, dans le site, dans la démo, nous on a utilisé juste la version gratuite. Donc vous voyez que c'est la même chose, vous avez les mêmes fonctionnalités à part le prix et la quantité. Donc on va passer à la démo. Donc on a pris une clé vide, donc on a supprimé les informations et on va voir si on peut récupérer les données qui étaient dans la clé. Première chose à faire est de sélectionner la partition à analyser. Donc on sélectionne la partition et on clique sur Scan. La durée de scan va dépendre de la taille de la partition et va dépendre aussi de la performance de votre ordinateur. Vous aurez un estimé de la durée et au fur et à mesure que le système ou l'outil analyse votre partition, vous aurez un listing de type de fichiers. Donc tous les fichiers vont être classés par type. Ça va faciliter pour vous la recherche d'informations. Sinon, vous pouvez faire une recherche et rechercher si vous savez c'est quoi le nom de fichier à chercher. Donc, vous pouvez aller rapidement et utiliser donc la recherche rapide. Donc, dans mon cas, le système a sorti plein de fichiers que moi-même, je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait dans la clé. C'est pourquoi je reviens à mon avertissement au départ lorsque vous avez une clé. Lorsque vous donnez cette clé à une autre personne, assurez-vous d'avoir bien supprimé les informations et les données qu'il y avait dans la clé. Surtout, c'était comme des informations un peu sensibles pour vous, que ce soit des images de famille ou d'informations d'ordre privé. Donc ça, c'est encore une fois, je répète ce message-là, faites toujours très attention. Donc là, pour télécharger n'importe quelle information que vous voulez la télécharger sur votre système local, il suffit juste de sélectionner le fichier, image, vidéo, n'importe quoi, et de cliquer sur Recover Now. Vous aurez le système va vous demander le lieu où vous voulez télécharger
la donnée et vous téléchargez la donnée. Pour mon deuxième test, je reste avec la même partition. Je vais supprimer, formater la partition et je vais voir si j'arrive à récupérer les données qui étaient dans la partition. Donc je formate la partition et je vais refaire le même scan de tout à l'heure. Je vais voir si j'arrive à récupérer les informations qui étaient dans cette partition. Et vous allez voir, moi-même j'étais étonné, surpris. J'arrive à récupérer les informations, même si j'ai supprimé une fois, j'ai supprimé une deuxième fois, j'ai formaté la partition et j'arrive à récupérer les données. Donc, troisième fois que je le dis, faites très attention. Si vous donnez un support mémoire et une autre personne, que ce soit une clé, une carte SD, une mémoire, n'importe quelle mémoire, type de mémoire, même un téléphone. Lorsque vous jetez un téléphone, vous le donnez à un proche, à un ami, à un enfant, faites toujours attention. Si vous avez des informations ou des données d'ordre privé et vous ne voulez pas les partager avec une tierce personne. Donc faites toujours attention. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, le but c'était de vous montrer comment récupérer les données qui ont été supprimées exprès ou accidentellement. Donc voilà. Donc j'espère que le message, comme je dis une quatrième fois, que je transmets, c'est le fait d'effacer quelque chose. Malheureusement, on n'efface pas les informations. Donc il y a d'autres méthodes pour effacer. On va essayer de revenir là-dessus. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.